Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui nous sommes lundi 14 avril et on va faire un petit tour sur ce marché crypto, voir ce qui s'est passé sur Bitcoin. On va aller faire un petit tour sur les datas, donc liquidation, savoir ce qui se passe sur le côté Open Interest Funding de Binance. Puis aller voir un petit peu ce que font les whales. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes lundi comme je viens de le dire. Sortie du week-end, il doit y avoir des choses intéressantes à voir. Donc le Bitcoin est en hausse depuis qu'il a déposé son bottom local, comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos. D'accord, ici. Alors, une structure qui est très intéressante, qui est jolie. On a clairement fait un joli… attendez, je vais changer… Hop, un joli W. D'accord. Je vais en changer la couleur, comme ça vous le verrez mieux. On va faire du orange aujourd'hui, un peu plus gros, voilà. D'accord. Donc on a fait ce W avec la neckline ici. Ok, avec donc la zone de confirmation W ici, qu'on est venu retester. Bon, on l'a un peu breaké, ok. On a créé un autre petit W. Et on est reparti à la hausse, d'accord? Donc W qu'on vient confirmer en retestant la zone de break. On crée un autre W dans une unité de temps plus petite, ici, vous voyez, on le voit bien, d'accord? Qu'on fait pareil, si vous regardez, dans l'unité de temps plus petite, on vient faire, je vais changer de coup, alors, bon, on vient faire ce W, ok, qu'on break, qu'on vient presque retester et on repart. D'accord? Je vais vous changer de couleur celui-là aussi, je vais vous le mettre en vert. Ok? Donc ça c'est quoi? Ça c'est une pattern technique dans une unité de temps qui serait pour moi du H1, H4. Je pense que c'est plutôt du H4. Voilà. Une pattern technique qui dans du H4 nous valide un joli retournement haussier qui est confirmé par une même pattern sur une unité de temps inférieure. Ça veut dire que le momentum est réellement haussier sur cet ensemble de patterns là, d'accord? Maintenant, ça reste du chartisme et ça reste un peu logique. Il y a deux choses qui me dérangent. C'est que dans ce W là, donc je vais l'effacer, dans ce W là, ça aurait été beaucoup plus clean si on était venu chercher la liquidité. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a laissé ici de la liquidité, on a créé ce bas et on n'a pas pris la liquidité ici. On aurait normalement, si on avait fait une pattern parfaite, on aurait normalement dû rechercher la liquidité, voir juste un petit peu plus bas, voir faire un petit fake, prendre cet ancien sommet. Cette ligne là, c'est l'ancien sommet au 73 800. Et on aurait pu au moins toucher ça, ce qu'on n'a pas fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici là, je devrais avoir beaucoup de liquidité stockée, d'accord, en attente. Et ici pareil, sur une unité de temps plus petite, le prix part tout seul sans prendre la liquidité. Alors ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire que les exchanges n'ont pas besoin de prendre la liquidité en bas puisque le train n'est pas si chargé que ça, d'accord? On n'a pas beaucoup de longues qui sont rentrées, donc on n'a pas besoin d'aller les erase avant de monter. On estime peut-être que le prix est assez plein, enfin l'actif est assez chargé, mais pas trop pour pouvoir partir à la hausse, donc il n'y a pas beaucoup de traders dedans. Et d'ailleurs, ça on va le voir après. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'ici, je crois que c'est ici, là, ce week-end, beaucoup de traders sont rentrés en long. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas grand monde. Donc, il est possible, normalement, comme je le dis et je le répète, normalement, on vient chercher la liquidité là, mais il est possible qu'ils aient décidé de dire, bon, on la laisse, ou qu'on n'ait pas une puissance vendeuse assez importante pour aller breaker ces stops là. Bon, ce qui m'étonnerait, mais bon, voilà. Donc, la chose, c'est soit il n'y avait déjà pas grand monde dans le prix et on peut monter comme ça, soit on est en train de faire un fake retournement pour aller rechercher maintenant, où là, tout le monde va rentrer en long en se disant, super, maintenant c'est bon, le Bitcoin confirme, il repart à la hausse.
les histoires de Trump sont en train de se calmer, les indices reprennent un peu de la valeur. Là, on a eu une nouvelle annonce ce week-end comme quoi les taxes sur les produits, je crois, électroniques comme les puces, tout ce qui est téléphone, tout ça, écran, ainsi de suite, enfin tout ce qui est technologique et électronique, les taxes vont être aussi mises en suspension. Donc tout le monde va dire ah super, ça y est, on repart à la hausse. Et là, on peut très bien le piéger en venant rechercher ces liquidités-là pour après repartir. D'accord? Donc faites attention. Alors vous allez le dire, ouais c'est facile, il dit tous les jours faites attention. Oui effectivement, mais en ce moment, le marché n'est pas reparti. Ok. Si vous regardez sur du H4, on est quand même toujours relativement bas. Enfin relativement bas. On est toujours dans cette zone de travail. On a fait vraiment quelque chose d'intéressant ici. On a pris ce qu'on avait à prendre là, dans cette zone enfin ce genre de breaker block là qu'on a fait ici. On est revenu le chercher, c'est intéressant. J'aurais aimé qu'on vienne chercher ça, voire même jusqu'ici. Là, j'aurais été vraiment plus safe, d'accord, qu'on prenne cette imbalance ici. Je me serais senti vraiment plus safe. Donc, mais ça m'intéresse de voir le marché monter, de devoir continuer à évoluer. Par contre, j'ai toujours un peu de mal de savoir le matin si je dois me positionner en long ou en short. Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on a une trend ici clairement baissière. Voilà, on a une belle trend ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu, certainement, enfin je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Qu'on a clairement, alors ici on avait fait un fake out, réintégré un plus bas. Ici on l'a breaké, je suis en 4 heures. Hein. On l'a breaké. Il est tout à fait possible que ce soit un fake out aussi pour réintégrer et aller chercher une fois de plus un plus bas, ce qui serait très mauvais signe. Mais maintenant, ça serait sympa de voir que là, on essaie de la retester et on fait une continuation pour prendre au moins ces niveaux-là. Et là, on aurait une jolie continuation haussière. Break, alors je vais mettre en 1 heure. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent bien, je vais mettre en 15 minutes. Vous savez pourquoi. Break de la trend, retest actuel, confirmation haussière. Et là, on continue. Mais là, maintenant, il faut qu'on continue comme ça, hein, d'accord? Donc ça, c'est une chose, un scénario. Deuxième scénario, qui serait donc sur une unité de temps un peu plus haute. On peut même le faire, regardez, on peut même le faire. On peut même le faire autrement, attendez. Non, je vais pas le corriger, je vais le changer, je vais le refaire. Donc, break de la trend, retest, on repart à la hausse. Là, on vient imprimer une pattern qui n'est pas très jolie pour moi quand je la regarde comme ça, qui nous me fait une épaule tête-épaule et on vient chercher plus bas. D'accord? Donc voilà. Donc vous allez me dire facile, Alpha Perf, il se mouille pas trop, c'est soit haussier, soit baissier. Ouais, bon, c'est évident. Il y a une troisième tendance, ça s'appelle le range. Hein. On peut très bien rester là pendant un moment aussi, d'accord? Mais voilà, c'est assez compliqué à jouer. Il y a, alors à court terme, suivant ce que les datas vont nous dire, il y a une probabilité ici de rentrer en short avec un stop qui est assez serré, d'accord? Et une fois de plus, faites attention à votre risk management. Un stop très serré pour aller chercher ce premier plus bas, voire aller chercher cette zone-là, où ici on doit avoir des OB, enfin là je vais pas les chercher ce matin, parce que ça c'est mon deuxième travail de la journée. Mais on peut aller voir les OB qu'on peut aller chercher, ainsi de suite. Il me semble que j'ai un OB 15 minutes qui traîne par là. Il va y avoir de l'OB H1, ouais, ici il va y avoir de l'OB H1. Donc voilà, j'ai des zones d'intérêt à aller chercher ici. Donc ça pourrait être une première probabilité de trade, donc faites attention à ce scénario qui peut être intéressant. Mais si on choisit de trader la hausse, il peut aussi très bien y avoir ce fake, où les gens sont en train de regarder le premier scénario. On vient retester, on break ça, on vient retester cette trend, on reprend un OB sûrement qu'on a par là, on cherche à rentrer ici. L'ouverture US nous donne une jolie ouverture aujourd'hui et on peut aller chercher une liquidité plus haute, d'accord, avec un trade qui pourrait se positionner de cette manière-là. Alors je ne sais pas, hein, pour l'instant je vous propose, c'est suivant l'entrée, mais je vous propose un stop ici, avec peut-être un TP dans une prise de liquidité. Attention, hein, c'est vraiment des trades pour expliquer mon possible positionnement sur ces scénarios-là. Okay,
Et voilà, on pourrait aller chercher ça, d'accord? Ok. Le trade n'est pas sizé, hein, d'accord? Prenez-le bien en compte. Donc on pourrait très bien retester une fois de plus cette trend-là pour partir après à la hausse. Ok? Donc ça, c'est les idées de trading que je vais avoir pour aujourd'hui. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur aujourd'hui, ouverture US et demain, d'accord? On va aller voir le Shop Index qui est assez haut, le RSI qui est assez haut. On n'est pas non plus en extrême achat, donc on a encore un peu de puissance, d'accord? On va aller voir les liquidations. Donc sous 48 heures, vous voyez, on a la liquidation qui nous attend clairement dans les 85 700 jusqu'à 86 500. Mais on en a un petit peu en bas aussi, 83 800. Et on peut aller prendre tous les longs qui se sont positionnés ici, donc ici, qui ont mis leur stop dans les 83 000, 82 000, 82 500. D'accord? Donc, on a autant de chances, je dirais, d'aller chercher cette liquidité que celle-là. Ok? Maintenant, est-ce que celle-là est plus intéressante pour continuer notre baisse, ou est-ce que celle-là est plus intéressante à prendre maintenant pour après se retourner et avoir de l'alimentation ici pour aller chercher des plus hauts. Ok? Il faut bien comprendre ce concept d'alimenter le prix. Le prix se manipule avec des grosses ouvertures d'ordre, mais on va chercher à aller se déclencher des zones de liquidation ou des zones de stop potentielles pour alimenter les prix. Vous savez, un long qui se ferme, ben c'est une vente qui se fait. Un short qui se ferme, c'est un rachat qui se fait. Hein. Et ça, c'est automatique. Donc voilà, c'est pour ça que je parle toujours d'aller chercher des liquidations short ou longues. D'accord. Si on regarde sur du 3 jours, on a quand même pas mal de liquidations. Ce n'est pas des grosses zones, mais la zone est large où il y a quand même de l'intérêt à liquider jusqu'à 80 000 $. Hein. Vous voyez, là, si on fait le compte, il n'y a pas d'énormes positions, mais si on fait le compte, bon, on a quand même pas mal de thunes. Hein. D'accord. On n'a pas une grosse zone jaune comme ça, mais c'est assez quand même. Jusque-là, tout ça, là, on a de l'argent. Hein. D'accord. On a de l'argent en ce moment où il faut bien savoir qu'il n'y a pas grand monde sur le Bitcoin en ce moment. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce que je vous disais tout à l'heure, depuis le 11, c'est-à-dire le 11, c'était quand? Le 11, c'était vendredi. Donc, depuis vendredi, on a un CVD qui monte, donc un cumulatif volume delta spot qui est à la hausse. Ça veut dire qu'on a plus d'intérêt acheteur que vendeur sur le spot. D'accord. C'est confirmé sur les futurs avec un open interest, lui, qui monte clairement depuis le 7. Hein. On a un open interest qui monte clairement là. Il est haussier. Hein. Évidemment, vous allez me dire, il y a des baisses, Oui, il y a des baisses, mais là, il est quand même haussier. Avec, pardon, oui, un open interest qui est haussier avec des fundings qui sont également à la hausse. D'accord. Ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir des shorts, des longues, pardon. Oula, c'est lundi matin. Donc on ouvre des longues, on ouvre des longues là depuis ici, depuis le 10. On va dire vraiment qu'on s'est mis à ouvrir du long depuis le 11. Et là, on a une belle ouverture de long qui s'est faite ici. Ouais, bof. C'est plutôt ici qu'on est, non, même pas. Bon, c'est une majorité de longs qui s'ouvrent, mais on n'a pas de grosse influence en fait, d'accord? Donc des liquidations doivent pas mal y jouer. Après, voilà, ce qu'on vient de voir, hein, ça confirme les liquidations qu'on avait des deux côtés du prix. Hein. Là, on va aller voir un peu les datas, savoir s'il y a des ordres importants qui sont positionnés sur le prix, que ce soit l'achat ou à la vente. Donc là, on est en 5000, je vais mettre en 1 heure. Ok, donc ça c'est l'order book. Hein. La heatmap de l'order book, ouais, vous voyez le prix est bien retenu là. Oula, il y a beaucoup de ventes. 431, 441, 422, 423. Waouh, il y a beaucoup de ventes. Hein. Il y a énormément de Bitcoin en vente, en attente dans la zone des. C'est sur spot. Hein, dans la zone des 85 700 jusqu'au 86, on va dire. Et après, il y a une nouvelle zone de vente qui nous attend, qui est pas mal chargée aussi, à coût de 400 Bitcoin.
aux 86-87 000 $. D'accord? Donc voilà, ça c'est intéressant à voir. C'est-à-dire que si on part, je prends ces liquidités, le prix va avoir quand même du mal à passer. Si le momentum haussier n'est pas fort, le prix va avoir du mal à passer, donc il se retournera assez facilement. Okay? Et ici, par contre, à la baisse, on laisse descendre. Le prochain achat qu'on a, il y a 600 bitcoins, qui est d'ailleurs un bel achat, à 81 000 $. Donc on pourrait tout à fait revenir chercher cette zone-là. Ça nous permettrait de liquider donc, tous les stops qu'il y a ici, continuer à baisser, liquider même cette zone-là. Là, on pourrait dire, ah ben le prix repart, on va rechercher un plus bas. Et ici, on se retourne, hein, dans cette zone-là, on se retourne et puis après, on va chercher tout ça. Okay? Donc faites attention, les datas sont assez dans le sens que, je dirais, les datas sont assez dans le sens où on est en train de piéger encore. D'accord? Donc c'est tout à fait possible qu'on aille chercher ces liquidités ici. Tac, 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 tac. On prend ces liquidités ou on les laisse juste. Et bam, on revient en 81. Vous voyez, retest de la trend, on revient en 81. Sur une unité de temps, on fait un joli W ou enfin on prend la dernière liquidité et là on repart. Okay? Ça, c'est un scénario qui pourrait se jouer dans la semaine. Okay? Là, je suis en H4, donc évidemment, c'est plus long qu'une semaine. Hein. Mais ça, c'est un joli scénario qui pourrait être tradable, sur lequel vous pouvez vous chercher des setups intéressants en H1, H4. Ne cherchez pas à trader trop bas en unité de temps en ce moment. Okay? C'est un conseil que je vous donne. Enfin non, je ne donne aucun conseil. Mais c'est mon avis totalement personnel. Je vais faire très attention sur les unités de temps en ce moment. D'accord? À savoir, s'il y a aussi le Bitcoin qui fait ces mouvements, vous allez avoir des jolis mouvements avec pas mal de volatilles sur les alt forts. Hein. Comme je dis à chaque fois, Ondo, Quant, Link, IO, Tao, NIR. Voilà, ça c'est des alts que je regarde. Sol, HBAR, XRP. Voilà. Ok? Mais bon, c'est un peu le même principe que si vous mettez du levier sur Bitcoin, d'aller trader les alts, hein, à mon avis. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur le Chicago Mercantile Exchange? Donc on va se mettre en 1 heure. Alors ça c'était ce que je vous ai montré pour ceux qui ont suivi, les touchettes qui étaient parfaites, qui étaient incroyablement parfaites. Là sur le CME on a pris ces plus hauts là. Ok, on vient de prendre ces plus hauts, très intéressant. Attendez là, je suis un peu perdu. Est-ce qu'on les a pris sur les futurs? Ouais. Ok, on les a pris aussi. Donc, on avait de la liquidité ici qu'on vient d'aller chercher. Donc là, ça c'était, voilà, ça c'était samedi. On dit samedi, lundi. Ok, donc on avait un gap ici qu'on a comblé de suite. Hein, on est parti à la hausse. On n'a pas traîné. Voilà, on a pris une balance, on s'est retourné. Donc ça, c'est très haussier. Hein. Pour moi, c'est quand même très haussier. Il peut avoir une jolie continuation haussière. On va regarder le NAS futur. Oui, je crois que c'est du futur. Le NAS lui a laissé un gap haussier ici. Ok, il a laissé un petit gap haussier. On pourrait le combler, mais il n'y a rien d'important. Il faut voir ce qu'il fait lui. S'il nous fait un plus haut là, c'est super bon signe. Pour l'instant, le NAS est plutôt à l'achat. Donc on pourrait très bien aller chercher des plus hauts sur le NAS, ce qui nous pousserait à des plus hauts sur Bitcoin. Ok. Donc voilà. Donc on n'est pas allé voir ce que faisaient les whales. Alors que font les whales? On va se mettre en 1 heure. Visiblement, les whales sont en train d'acheter ce mouvement et les retails le vendent. Ok. Ouais, bon, il s'est pas passé grand chose ce week-end. À début du week-end, les whales rachètent. D'accord. Enfin, on a un joli achat whales. Ok.
qui a créé cette bougie-là en 1 heure. Et les retail, eux, vendent. Pendant que les micro whales, eux, ont acheté ce bas-là. D'accord? Voilà. Donc possible qu'ils jouent le gap. D'accord? Donc rien de spécial pour les whales. On a quelques chiffres cette semaine. On a quelques chiffres. Oh, on a le core retail sale, on a le CPI anglais. Employment claim jeudi. Rien de bien spécial. Vendredi c'est férié. Donc faites attention. Le jeudi va être la fermeture des US. Ok? Donc faites attention. Vendredi n'attendez pas un gros mouvement puisqu'il n'y aura personne. Ou alors il y aura la manipulation du marché qui se fera vendredi. Ok? Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Comme tous les motivés qui sont là sur le Discord, ben, nous on trade, on avance, on apprend. Je vous propose une formation gratuite, juste à s'affilier à mon compte MEX et vous avez accès à ma formation. Je propose aussi du coaching, bon lui payant, je propose du coaching pour vous suivre, vous donner après un suivi. Ben, si vous suivez la formation, ça peut vous aider à mieux avancer, à comprendre certains points, à affiner certains points avec moi. Voilà, il y a quelques personnes maintenant qui s'intéressent à mon coaching avec qui je travaille. Ça fonctionne plutôt pas mal, ils ont l'air tous d'être bien contents. Bon, regardez le Discord, venez faire un tour. N'hésitez pas à demander l'avis aux personnes qui sont sur le Discord, s'ils sont bien ou pas avec nous. Et voilà, donc je vous dis bonne semaine, bonne traîne, be safe and follow. Ciao, ciao.